Bonjour, bienvenue à toi dans le Lorenzo Show. C'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra et micro. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir non pas un web entrepreneur, non pas un leader d'entreprise. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Chérie avec 3 I. Elle est chanteuse, elle est compositrice, elle est interprète, elle est productrice et elle va nous montrer comment être à l'aise et pro face caméra et micro. Et surtout, on a plein de surprises pour toi. C'est parti mon kiki! Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Bienvenue à toi donc dans le Lorenzo Show. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'enclencher la cloche de notification et de partager un max. Aujourd'hui, on va t'apprendre plein de trucs et surtout, on va découvrir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une voix exceptionnelle. Elle s'appelle Chérie. Bienvenue à toi, Chérie! Sous les applaudissements d'un stade en délire! Comment ça va, Chérie? Ça va bien. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse d'être invitée, je suis heureuse de partager mon art. D'une manière générale, tu es heureuse? Ouais, c'est un bon moment pour moi. C'est cool. Chérie, on s'est rencontrés il y a quelques années de cela. On était à un séminaire. Je t'ai vu sur scène. Et pourquoi je t'ai invité dans le Lorenzo Show, c'est que d'une part, tu es une interprète que j'adore. J'adore entendre le son de ta voix quand on chante. Et dans un instant, mes chers amis, nous allons découvrir le clip en exclusivité mondiale de son nouvel album qui s'appelle We Are Gold. Et elle a tourné avec, vous allez voir des clips, elle a tourné avec des dauphins, un truc de dingue. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Et surtout, dans un instant aussi, il y a une chose que Chérie ne dit pas forcément, c'est qu'elle est aussi coach vocal, puisqu'elle aide aussi des entrepreneurs, elle aide beaucoup de monde à être plus à l'aise avec son corps, avec sa voix, avec son interprétation et sa manière d'être, son charisme naturel. Et on verra ça tout à l'heure. Elle va te donner des petits conseils en live. Alors, Chérie, tu es où là exactement tu es dans quelle région? Là, je suis en Bretagne. Tu es en Bretagne, d'accord. Ouais. Et alors, quand est-ce que sort cet album We Are Gold? Alors, on fait le lancement le 24 octobre. Ouais. Et c'est une belle aventure où on m'a proposé une amie qui a fondé une grande organisation en STI. Elle m'a proposé d'intervenir. Et c'est là que la vie est assez merveilleuse, avec des grands coachs comme Martin Latulippe, François Lemay, etc. Et c'est vrai que ma musique, elle est bien sûr que c'est de la pop, bien sûr que j'ai travaillé à Londres avec des gens qui ont travaillé avec Adele, Rihanna, etc. Mais il y a aussi tout l'intérieur, tout le message. Et du coup, je me retrouve sur un plateau avec des grands coachs pour faire les pauses musicales, pour engrammer l'information. Et je me suis dit, c'est le moment de partager l'album parce que les gens, ils vont ressentir, il faut qu'ils puissent avoir l'album derrière. Donc, c'est le 24 octobre que ça se passe. Le 24 octobre que ça se passe et l'album s'appelle We Are Gold. Alors, on va tout de suite écouter une partie. On ne va pas écouter tout l'ensemble de la musique, mais juste pour essayer de découvrir ton univers et surtout que tu as 14 chansons sur cet album, c'est ça? Tu as 14 chansons. Et alors, en effet, c'est un album pop, mais l'idée, c'est d'améliorer. Alors attention, tiens-toi bien, toi qui regardes cette émission dans le Lorenzo Show, ça va te permettre d'améliorer ton BHMSS. Ouais, et on va te dire ça dans un instant. C'est quoi le BHMSS? Nous allons voir ça dans un instant. En attendant, regarde bien, c'est pour toi. On va te diffuser donc le clip. C'est une exclusivité mondiale pour le Lorenzo Show. Came into my life like a rainbow in the sky. You came into my life, and I can feel you breathe. Oh, I can hear you breathing, and I can feel the rest, and I can feel your heart sinking. You came into my life like a rainbow in the sky.
Into My Life, hein, c'est ça, chérie. C'est le 3e extrait que tu vas sortir sur l'album We Are Gold prochainement, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu absolument passer ce morceau exactement? Parce qu'il a quelque chose de spécial. Pour moi, ce titre, il vient vraiment alléger. Il vient vraiment donner... mon album, c'est We Are Gold. Il vient vraiment, de façon symbolique, transformer notre plomb en or, quoi. Un genre de Midas, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les dauphins, ils sont offerts à moi. Et il y avait vraiment... J'ai pas fait de coupe, j'ai pas fait de montage. Ça s'est mis dessus, quoi. C'est-à-dire que j'ai filmé, j'étais à 5h du matin en Égypte, il fallait que je descende, il fallait que j'aille les filmer. J'ai galéré pendant 1 heure, j'ai craqué au milieu de l'océan parce qu'ils vont vite. Dis-moi, tu es en quelque sorte, t'es une sirène, tu chantes sous l'eau, toi, c'est ça? Et tu sais, non mais t'es trop fort parce que on m'avait dit que les dauphins, ils émettent un rayonnement à plusieurs kilomètres. Ouais. Donc, je me suis mise à chanter dans l'eau, quoi, vraiment littéralement, en me disant peut-être qu'ils vont m'entendre. Et quelqu'un est venu en bateau, il m'a vu, je pense, vraiment galérer au milieu de l'eau. Et c'était un Égyptien, et il connaissait l'endroit. Il m'a emmenée, j'ai plongé, et je me suis retrouvée au milieu d'une 50aine de dauphins, je pense. Et vraiment, la sensation, c'est tu dois ramener ces images pour le monde. Wow. Alors, quand je suis invitée avec toi, je me dois de montrer. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Et on va parler dans un instant du BHMSS. Qu'est-ce que c'est exactement? Il faut savoir que le plonger avec les dauphins, moi j'ai plongé avec les dauphins et c'était du côté d'Eilat. Toi, tu m'as dit que c'était en Égypte, c'est ça? C'était en Égypte, en pleine mer. C'était un lagon pleine mer où effectivement il y a du corail et du coup ils sont protégés des requins, donc ils peuvent venir jouer, se reproduire et dormir. D'accord. Et il faut savoir que c'est pas évident du tout d'avoir des images comme tu as pu avoir, parce qu'avoir une 30aine de dauphins comme ça en pleine mer, pas loin, parce que tu as pu les filmer, c'est pas évident du tout. Donc ça, c'est génial. En plus, avec ta voix, alors, c'est quoi ton influence au niveau des chansons, au niveau... Parce que moi, je suis un ancien animateur radio, j'ai passé beaucoup de zik et de chansons. J'entends un peu, alors j'aime pas faire des comparaisons parce que tu n'aimes pas non plus, je suis sûr. mais il y a un côté Enya, tu sais, tu te souviens d'Enya? Est-ce que tu as été influencé par ces chanteuses des années 80? Alors, moi, je suis vraiment un package de plein de choses. Hein. J'ai tout écouté comme musique. Et donc, je me suis laissée transformer, quoi, de la soul à la musique classique, à la pop, à Björk. Björk aussi, donc, ah oui. Ouais, Björk, ça a été pour moi une révolution, quoi. Quand elle est arrivée, je fais waouh. Ah, c'était énormissime, Björk. Ah ouais, j'adore. J'adorais ça. C'était fou, quoi. Donc, elle était danoise ou suédoise? Non, je ne sais plus si elle était... finlandaise. Finlandaise, t'as raison, finlandaise. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, j'ai vécu tout ça en termes de style. Et à un moment, j'ai tout rassemblé. J'ai fait une rencontre déterminante dans ma vie, Dimitri, que tu connais, oui. Et qui m'a appris le pouvoir des mots. C'est-à-dire comment est-ce qu'avec un mot, tu vibres. Et comment tu envoies un message essentiel et avec plusieurs sens en même temps. Donc, j'ai rassemblé tout ça et puis, je compose. Donc, j'ai écrit les chansons et en même temps, j'ai utilisé cet art du verbe. Et ça a donné tout ça. Alors, tu as magnifier les mots, justement, avec toutes tes vibrations, parce qu'on va parler du BHMSS. Pourquoi est-ce que, justement, ce morceau qu'on a écouté tout à l'heure avec les images des dauphins sont importantes? C'est que ça fait du bien à la personne qui l'écoute. Et toi, tu sais que dans mes cours, on dit souvent qu'on m'a appelé le magnificateur parce que j'aide les gens à magnifier les mots.
et à donner une vibration, une âme aux mots, parce que si tu lis un texte sans âme, il n'y a rien. Et toi, justement, moi, quand je t'ai découvert sur scène il y a quelques années de cela, il y avait une salle de 1000 personnes et tu faisais des vibrations avec les mots. Les gens devaient monter, faire des... Je me souviens plus ce que tu faisais exactement, mais il y avait plein de sons différents et tu les entraînais. Les gens, ils étaient en transe. Je trouvais ça génial. C'est vrai que ce concert, il était extraordinaire parce que c'était une salle de gens qui travaillent sur eux, des gens qui sont en vérité avec le bonheur qu'ils ont envie de créer dans leur vie. Donc quand je suis arrivée sur scène, il y avait déjà cette énergie. Tout le monde était déjà en phase. C'était fou l'énergie. Et la proposition, c'était de les faire chanter. On a chanté à 1000 sur une composition inédite qui avait été créée pour l'événement, qui était dû à un stage de développement personnel. C'était un événement. Et c'était énorme parce que tout d'un coup, tout le monde qui chante ensemble, tout le monde qui vibre, il y a une puissance avec la musique. Énorme. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et alors, le BHMSS, qui est pas facile à retenir, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que ça fait du bien aux gens ? Ouais. Alors en fait, c'est vrai que la musique, on peut quand même observer que le son traverse tout. Tu mets le son à fond chez toi, tes voisins, ils l'écoutent, etc. Ils l'entendent. Donc ça veut dire que le son, il passe à travers la matière. Donc au moment où le son, il est reçu par ton corps, encore plus dans tes oreilles, il y a une transformation qui se fait au niveau cellulaire. Et il y a un mec que j'adore, bon, il est parti, mais Emoto. Emoto, il nous a montré un truc de fou, quoi. C'est qu'avec, bien sûr, l'intention, mais la musique, ça transforme, en fait, la cellule de l'eau. Et on est composé de combien de pourcents d'eau, Lorenzo ? Je crois que c'est 75%, je crois, ou 70%. C'est énorme, voilà. C'est énorme, 75, il y a des études qui disent que là, ça y est, on est à 85%. Ouais. Et qu'est-ce qu'il montre, Emoto ? Il montre qu'une musique... avec une belle vibration, avec une belle composition, elle te fait un cristal d'eau, mais on dirait un bijou, on dirait la broche d'une reine en diamant. La reine des neiges. La reine des neiges, c'est somptueux. Et une musique qui est lourde, qui est dure, qui sature, et ben la cellule, elle disparaît et on voit un marécage tout noir. C'est un truc de fou. C'est dingue ça. C'est fou, il n'y a plus de structure et on voit une espèce de flaque. Donc ça veut dire qu'à un endroit, tu écoutes du son, et ben toute l'eau qui est dans ton corps, elle se fait informer. Soit tu deviens un marécage et donc tu baisses, tu baisses physiquement, émotionnellement et mentalement. Ouais. Soit ça te structure tes cellules. Donc les plus connus, c'est Beethoven. Ouais. Beethoven, il est hyper structurant. D'ailleurs, on dit t'écoutes Beethoven pour structurer, pour faire tes études. Et manger des pommes, parce que pam, 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 pam. Tu vois. Exact. Tu vois, elle était mauvaise. Il y a une structure de fou, quoi. Et si tu veux, moi, je me suis dit très vite, ok, moi, quand j'écoute cette musique, je suis défoncée, je suis fatiguée, je me sens pas bien, j'ai envie de chialer, quoi. Il y a même des musiques qui me dépriment de fou. Et je me suis dit, aujourd'hui, moi, dans le monde, j'ai besoin de tenir, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin d'avoir de l'énergie. Donc, je vais créer cette musique. Je vais faire partie de ceux qui créent cette musique. Que quand tu vas l'écouter, ton eau de tes cellules, elle va se structurer merveilleusement bien. Et ça va faire quoi ? Ça va faire que tu vas avoir de l'énergie. Ça va faire que tu vas te sentir bien. Ça va faire que émotionnellement, tu vas avoir la capacité d'avancer. Alors, Bird, par exemple, c'est la connexion à l'amour. Voilà, les dauphins, l'amour, etc. Donc, si tu t'aimes, si tu aimes les autres, tu vois bien comment ça fait dans ta vie. Bien sûr. Tu vois bien, voilà. C'est juste énorme. Donc, chaque titre a des qualités différentes. Come to Me, la première, c'est vraiment la reconnexion à soi. Come to Me, c'est celle-là. Je le montre l'image à l'écran. Donc, dans l'album We Are Gold, il y a le Come to Me qui est donc le premier titre. Et pourquoi est-ce que tu l'as sorti en premier, celui-là ? Parce que c'est la reconnexion à la source, quoi. D'accord. C'est-à-dire, Come to Me, viens à moi. Donc, c'est l'appel. Parce qu'il y a vraiment il est sorti pendant le confinement, il y a vraiment cette importance aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, de se reconnecter profondément à la source, à son intuition, à ce qui est juste pour soi, à ses choix, ce qui est juste, quoi. Je suis d'accord, et pour ça, rien que pour ça,
Le stade se lève. Je suis d'accord. Reconnecte-toi à ton intuition, à ce qui est au plus profond de toi, ta source, tes racines. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et de l'écouter, eh bien, c'est cette voix, quand tu l'écoutes au casque, cette voix, elle vient te rappeler à ça pour toi-même. Chérie, aujourd'hui, donc, je te rappelle que toi qui regardes l'interview en live, là, dans un instant, Chérie va te donner quelques conseils pour justement développer plus ton charisme, que tu sois face caméra, micro ou même sur scène, parce que le charisme, elle en a à la pelle, et c'est pas des pelles même, c'est carrément une ode du Père Noël. Quand on la voit sur scène, Chérie, c'est un véritable plaisir. Attention, quand tu écris Chérie, c'est pas avec un I, c'est avec 3 I. Pourquoi 3 I d'ailleurs ? Trinité. Moi, je crois vraiment toujours au 3, au pouvoir du 3, la co-création, le corps, le cœur, l'esprit. Je suis vachement en 3 dans ma vie. Ah, excellent. Et justement, dans le BHMSS, il y a body, donc le corps, heart, c'est le cœur, c'est le sensoriel, l'intuition, et aussi tout ce qui est mindset, c'est ça, l'état d'esprit, c'est ça. Et quand on écoute l'album We Are Gold de Chérie, ben justement, on réunit tous ces éléments. C'est génial. J'adore. Ah ouais, je suis là pour ça. Moi. Je suis là pour créer cette musique-là. En plus, il y a un livre associé au disque pour que chacun puisse se dire, tiens, aujourd'hui j'ai besoin de ça. Et dans le livre, il est noté les vertus, les qualités, comment tu utilises la musique. Vraiment pour avoir cette trousse à outils et en plus le plaisir. Parce que pour moi, la musique, c'est vraiment un cadeau au monde, quoi. Je veux dire, la musique, c'est la joie, c'est la vie, c'est la fête, quoi. Donc... J'adore. We Are Gold, l'album sort le 24 octobre prochain. Il a été composé et travaillé avec un grand monsieur qui s'appelle Liam Nolan, qui est l'ingénieur du son, qui a mixé l'album d'Adèle 25, c'est ça ? Et tu es allé mixer dans plein de studios mythiques à Londres, en France, mais aussi aux États-Unis, je crois. C'est une histoire... Tu as mis 5 ans à écrire cet album, c'est ça ? Oui, c'est vrai que quand on fait quelque chose de nouveau, on n'a pas de process. Donc, voilà. Bah non, on invente. On invente. Donc c'est step by step. Je savais dans quel studio j'avais envie de travailler, donc j'ai ciblé les studios, les personnes sont venues au fur et à mesure. Moi j'avais composé dans mon œuf, quoi, et ensuite il fallait pouvoir orchestrer, arranger. Et j'ai suivi exactement la guidance. C'est-à-dire, à chaque pas, je connaissais rien du pas d'après, mais j'ai suivi une rencontre, on emmène une autre, et une inspiration, quelque chose qui appelle cette personne, voit cette personne. Et en fait, ça s'est construit step by step. Dans une grande dimension, c'était l'intention de départ. J'avais envie d'une grosse prod. D'une grosse prod, et justement, c'est une énorme prod aujourd'hui qu'on a quand on écoute We Are Gold. C'est une expérience, tu le dis d'ailleurs, c'est une expérience sensorielle. C'est pas juste j'écoute de la musique, c'est une expérience à tous les niveaux pour se reconnecter à son soi intérieur et au fondement de ce que l'on est vraiment soi. Chérie, maintenant, parce que tous nos amis là, aimeraient bien aussi savoir comment faire pour avoir plus de charisme, comment développer, peut-être aussi maîtriser un peu plus sa voix. Moi, j'en parle beaucoup. La maîtrise de la voix, c'est la maîtrise de l'être. La voix, c'est le reflet de la personnalité, c'est le reflet de l'âme. C'est comment est-ce qu'on maîtrise sa voix pour maîtriser son être, pour ne plus essayer d'être, mais être. Waouh! Hey! Tiens, je vais m'applaudir aussi. Stop, c'est fini. Donc, comment est-ce que, justement, on se reconnecte à soi avec la voix, avec la respiration? Comment, justement, toi, tu aides les gens à magnifier ce qu'ils sont? Oui, alors, il y a plusieurs aspects. Bien sûr, chaque individu est unique et accueillir quelqu'un, c'est l'accueillir avec tout ce qu'il est. Mais si je devais vraiment me dire quel enseignement est commun à toutes les personnes que j'ai accompagnées et pour qui j'ai chanté même,
c'est l'amour de soi, la confiance en soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un chante, il y a quelque chose qui se met à poil. Et ça, c'est tout, que ce soit des chanteurs débutants, que ce soit des amateurs, que ce soit des chanteurs professionnels. Il y a vraiment cette notion de se mettre à poil. Et comment est-ce que tu fais pour t'aimer complètement quand tu es en face de 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, de se donner le droit à l'erreur. Et donc d'être vraiment en paix avec ça. Parce que tu es là pour donner le meilleur, tu es là pour offrir ta voix, tu es là pour offrir ton son. Et donc ce que je propose, et ce que je fais moi aussi, c'est que j'ai des challenges dans les différentes scènes. J'ai des formats qui changent, etc. J'ai des doutes comme tout le monde. Et je me suis toujours promis de ne pas me faire de carapace. C'est-à-dire de ne pas avoir des systèmes de chanteurs pour pouvoir assurer le coup. Je me suis toujours promis, en fait, d'être authentique. Et qu'à un moment, si j'arrive sur scène et que j'ai besoin juste de regarder le public, de vivre ma peur, de vivre toutes mes émotions, de les traverser avec eux, parce qu'ils sont avec moi, si je les traverse, j'aide à ce qu'ils traversent. Donc, je suis en temps réel avec qui je suis. Et je suis OK avec tout ce que je ressens maintenant. Et c'est vrai qu'il y a un outil qui est assez énorme, que j'utilise au quotidien. C'est l'EFT. Alors, c'est une amie américaine. Qui à toi bien, l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est ça. C'est ça. On tapote. Tu utilises ça, toi? Tapote. D'accord. Et j'utilise ça parce que c'est rapide, c'est dans la poche. Et il y a un truc, une phrase que je dis toujours et je vous la transmets, c'est même si je m'aime et je me respecte. Même si je viens de foirer de ouf, je m'aime et je me respecte. Même si les gens, ils me détestent, je m'aime et je me respecte. En fait, avec ce truc-là, je peux tout traverser. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de plaire à tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être parfaite à tous les niveaux. Parce que l'imperfection, c'est ça qui donne aussi la détente, quoi. C'est OK, on est là, je m'arrête, je chante, je suis pas obligée de sortir d'une capsule ou d'une fusée avec de la fumée et le poing en l'air et traverser les airs pour créer un show qui défonce. En fait, ce qui défonce, c'est le cœur, c'est la présence. Oui, tout le reste, c'est de l'artifice, finalement. Finalement, c'est du plus. Mais si tu as le cœur et la fusée et l'avion qui arrive en hélicoptère et tout, et que tu as tout ça réuni, waouh, c'est génial. D'ailleurs, c'est tout bête, mais quelqu'un comme Johnny Hallyday qui avait le cœur grand ouvert, il arrivait d'ailleurs en hélicoptère, en avion, il faisait péter tout dans l'absolu. C'est ça. Mais c'est toujours cette recherche de vérité. Et pour les gens, c'est de se dire, OK, t'y vas, en fait, et tout ce que tu fais, tu dois juste faire un truc, c'est t'aimer et t'honorer sur le chemin. T'aimer et t'honorer sur le chemin. Donc, quand tu es sur scène, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une conférence en ligne, peu importe ce que tu as à diffuser, à transmettre, et surtout comment être visible, accepter aussi ses faiblesses. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, et que tu as juste envie de regarder ton public, tu le dis. Si tu as envie de faire une pause, tu le dis. Et en fait, il faut être sincère, tout simplement. C'est ça que tu dis. Être sincère. Complètement. En temps réel, en fait, être OK avec ce que je traverse et accepter de le traverser. Pas de le mettre de côté et faire un truc de compensation. Vraiment, si là, j'ai besoin de m'asseoir avec mon public, si j'ai besoin de leur dire un truc qui est super fort pour moi, de leur faire une confidence, ou juste de créer ce silence, parce que c'est maintenant qu'il faut ce silence, je respecte ça. Alors, ça c'est bien dans le cadre artistique, parce que toi, tu peux te permettre quand tu chantes. Maintenant, on a affaire à beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs, même s'ils sont enthousiastes et passionnés, même s'ils ce sont des créatifs en sommeil. Ils pensent, et ça c'est la grande majorité, qu'il faut être parfait, qu'il faut être pro, il faut montrer une image de soi carrée. Qu'est-ce que tu as à dire avec ça? Parce que c'est ce que la plupart des gens pensent, que dès qu'on est visible, on doit être propre. Ouais. En fait, je te dirais, c'est chiant parce qu'en fait, du coup, on réagit par rapport à un modèle. C'est-à-dire, être parfait, ça veut dire par rapport à quelque chose. Donc, on a des modèles, on a des fantasmes. Ça, moi, j'ai fait un gros travail sur les fantasmes, quitter mes fantasmes de la chanteuse parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle se projette, quoi. Elle se dit, bon, alors pour être parfait, il faut que je fasse ça.
faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. oui. Et en fait, c'est déjà has-been, parce que le modèle, il est déjà mort. Ah, j'adore. T'as compris ça? C'est déjà has-been. D'être parfait, c'est chercher le has-been. Donc, n'essaye pas de chercher le has-been. C'est has-been. Donc, parce que tu te regardes derrière et c'est mort. C'est mort, ça veut dire que tu es en train d'essayer de faire comme quelqu'un que ça fait déjà 30 ans qu'il fait comme ça. Eh oui, bien sûr. Et t'es déjà derrière. Par contre, si tu fonctionnes avec l'énergie de maintenant et avec qui tu es de façon unique, et ben là, t'es sûr que t'es aligné. Et ça veut dire juste être en temps réel, pas vouloir caler avec un schéma que t'as regardé quand t'étais gosse ou que t'as regardé il y a 10 ans et que tu veux ressembler avec un tel ou un tel. C'est ça, s'inventer. S'inventer, c'est être maintenant avec l'énergie que tu as et juste diffuser toi qui tu es. Et après, tu vas apprendre dans le temps. Mais pour ça, t'es d'accord, chérie, il faut aussi s'accepter tel que l'on est, ce qui n'est pas évident. Et bon, quand on travaille sur le développement du potentiel humain, quand on travaille son niveau de développement, ça fait sens. Mais quand on ne connaît pas tout ça, comment on fait pour s'accepter soi-même et se dire, la plupart des gens ont peur d'être visibles, comment on fait pour s'accepter ? Parce qu'être authentique, être naturel, moi j'ai coaché des milliers de comédiens, des gens de la télé, de la radio, des stars, leur problème majeur c'était justement d'accepter qui ils sont. Et d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais des chanteurs, des gens comme Amy Winehouse qui se sont suicidés, pour quelle raison ? Non pas parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles sur scène, mais parce qu'elles avaient une estime d'elles extrêmement basse. Comment tu expliques ça ? Mais C'est pas évident, t'es d'accord ? Quand on s'aime pas. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que tout ce travail d'amour, moi je l'ai fait au fur et à mesure. Bon, j'ai fait des rencontres clés, bien sûr, avec l'hypnose. J'ai dû aller chercher dans mes programmes inconscients cette petite voix de merde qui, quand je chantais, me disait « c'est pas assez bien ». Et peut-être que tu pourrais faire mieux. C'est en arrière-plan. C'était en arrière-plan. Oui. Et donc, j'ai rencontré une nana, une anglaise, qui fait un super boulot et qui m'a fait vraiment hypnose, programme inconscient. 95% de ce qu'on est, c'est de l'inconscient. T'imagines les valeurs qu'on se récupère. Mais ça vient de l'enfance. La maîtresse qui nous dit « Ouais, toi, là, tu sais, tu chantes trop mal. Ce serait bien que tu ailles derrière et que tu bouges les lèvres. Comme ça, tu perturberais pas la chorale. » Tu parles de moi, là, en fait. C'est ça, c'est parce que j'ai vécu ça, moi. Et ben voilà. Et ça, c'est un trauma qu'il va falloir dépasser. Ça peut devenir une force si on le potentialise. Mais si t'en fais rien, ça te défonce. Ça te mine. Eh oui. Ça te passe dans l'inconscient et tu sais même pas que c'est là, mais tout ce que tu fais, c'est engrammer de ce machin quand t'as dit quand t'avais 7 ans. T'as compris, donc élimine tout ça, tous ces trucs-là. Et alors, comment on fait pour les éliminer ? Et c'est être dans le moment présent, être authentique, être vraiment soi-même, avec ses défauts, En fait, c'est se montrer vulnérable. Complètement. Et je parle souvent des trous, nos trous. Alors, on se dit, qu'est-ce que c'est ? Oui, on va parler de nos trous, si tu veux. Voilà. Plus élégamment, on parle de 9 portes, c'est-à-dire tout ce qui rentre. Tout ce qui rentre. Tout ce qui rentre, il faut être sûr, en fait, que ça vient nous faire du bien, nous potentialiser, que ça vient nous éveiller, nous donner de l'énergie, nous guérir. Donc, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, donc la musique qu'on écoute, les médias qu'on regarde, voilà, faut regarder des trucs sympas, des émissions qui nous donnent de l'énergie, qui nous apprennent des choses, qui sont là pour notre bien. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on porte, ce qu'on touche. Si tu mets tout ça au carré, si tu mets que des trucs qui te veulent du bien, si tu regardes que des trucs qui sont au top, la résultante, c'est qu'en fait, tu vas monter en flèche. Eh oui. T'as entendu ça ? Retiens juste ça, la résultante, que si tu laisses entrer en toi que des choses qui te font du bien, tu vas monter en flèche. Donc, voilà, donc tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Chérie, c'était un véritable bonheur de t'avoir. Quelle belle énergie. T'as vu que quand on mixe nos deux énergies ensemble, c'est de la dynamite, hein. On arrive sur scène et et tout le monde alors, ouais. C'était un vrai bonheur. On va se quitter justement en écoutant une de tes chansons. Alors, laquelle tu voudrais qu'on écoute ? La première, le premier extrait de ton album qui s'appelle, rappelle-le, l'album s'appelle We Are
Gold, We Are Gold. Et le premier extrait s'appelle, et on va montrer tout de suite l'image, regardez, Come to Me, qui a été écrit pendant le confinement. C'est ça, hein? Il est sorti pendant le confinement. Il est sorti pendant le confinement et l'album sort le 24 octobre. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo après le 24 octobre, tu pourras bien sûr te procurer l'album We Are Gold de Chérie. On peut l'avoir comment cet album, Chérie? Alors, ce qui est sympa, c'est que là, s'ils veulent aller voir ce colloque là avec les grands coachs où je chante en live, c'est voilà, j'ai fait un partenariat avec Vivo Vojo, donc ils peuvent aller voir Vivo Vojo directement s'ils veulent. Ensuite, ils peuvent aller sur chérie.fr. Chérie avec 3 i, hein, avec 3 i, ouais. chérie.fr. Voilà, chérie.fr. Et pour l'instant, j'ai fait une sortie, et alors ça, je ne m'attendais pas du tout. Je sors l'album uniquement avec les gens qui prennent soin d'eux, qui sont en conscience. Je travaillais avec une Américaine sur un album, enfin on va dire un lancement sur l'album public, on va dire c'est la sortie publique à grande échelle. Mais là, pour l'instant, ce qui est vraiment demandé, c'est de le sortir pour les gens qui font du développement personnel, qui sont dans une démarche de prendre soin d'eux, qui sont dans une démarche de comprendre. Donc, c'est vraiment que sur chérie.fr. Come to Me est sur toutes les plateformes, Deezer, YouTube, Spotify, partout. D'accord. Mais l'album, il n'est que sur chérie.fr. Pour les gens qui prennent soin d'eux, qui ont conscience qu'ils sont en 360, ils sont globaux, ils ont envie de se chérir, et chérie, c'est chérir, quoi. To cherish. To cherish, exactement. Donc, chéris-toi, c'est le message qu'on a compris aujourd'hui en t'écoutant. C'est chéris-toi au plus profond de toi, sois honnête avec toi, sois honnête avec les gens, laisse parler ton cœur plutôt que ta tête, et fais du bien à qui tu es, et fais du bien en faisant du bien à qui tu es, tu feras du bien et tu vas irradier le bonheur, parce que n'oublie pas ton souhait à toi qui regarde, c'est d'impacter le monde, et pour impacter le monde il faut que tu t'aimes. Et rappelle-nous la phrase qu'il faut se dire, c'est on s'aime quoi qu'il se passe, c'est ça, c'est quoi déjà la phrase que tu... T'as ton challenge, c'est quoi ton dernier challenge? Qu'est-ce qui a été challengeant pour toi la dernière fois? À moi? Ouais. Moi, c'était plutôt de la santé. La santé. C'est voilà. le challenge, Alors, c'est la santé. Bien que je sois malade, ou bien que mon corps me lâche, je m'aime et je me respecte. Voilà. Bien que mon corps me lâche, je m'aime et je m'aime et je me respecte. Voilà. T'as compris? Et tu l'envoies. Et tu l'envoies. Et tu l'envoies. Et il y a une dernière info que j'ai pas donnée quand même, qui est essentielle. We are gold, c'est nous sommes de l'or. Et c'est en fait se souvenir de façon quantique et cellulaire que en fait, on est ça. Et il y a Hugo, la maîtresse, qui nous a dit « tu chantes derrière ». Il y a Hugo, le papa, peut-être à un moment, qui a dit des trucs. En fait, la vérité, quand t'enlèves toutes les souffrances et tous les voiles, c'est qu'on est de l'or. Et écouter cet album, c'est se souvenir de son potentiel pour le mettre en mouvement dans le monde. L'album, tu le vois, la pochette, tu la vois. En plus, elle est sublime, cette pochette. On te voit avec de l'or qui coule de ton visage. Il est vraiment superbe. Qui est-ce qui a fait cette pochette? J'ai eu la chance de travailler avec le maquilleur d'Angelina Jolie qui a fait sa campagne France. C'est sympa. Donc, le travail. Ça, c'est les rencontres. C'est la guidance dont on parlait. Une rencontre en emmène une autre. Et donc, la pochette, elle est magnifique parce que je suis nue et il n'y a que cet or, en fait. Et ce travail qu'il a fait sur mon corps, c'est juste sublime. The gold, j'adore, Dior, j'adore. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des équipes comme ça, tu vois. C'est clair, parce que j'ai suivi. Enfin, je sais pas, moi, si on parle de chance, je pense que c'est pas de la chance à mon sens, parce que tu as provoqué cette chance, et donc c'est toi qui comme tu le dis, tu as suivi ta guidance et tu y es allé. T'as poussé la porte quand il fallait. Et je pense que la chance n'a rien à voir avec. On pense toujours à la chance. Non, je pense pas que ce soit la chance. C'est toi, c'est Chérie qui a poussé la bonne porte au bon moment. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est bien de remettre ça, d'écouter, de mettre en action, d'entendre, de mettre en action, Exactement. Même si ça paraît farfelu. C'est vrai qu'on le provoque. Je suis d'accord. Chérie, c'était un véritable bonheur de t'avoir encore une fois. Le stade entier du Lorenzo Show t'applaudit.
C'est différent. On a eu des entrepreneurs, des leaders, des web entrepreneurs, des gens qui te donnent des conseils sur la vidéo. Mais là, on a eu quelqu'un de cœur, quelqu'un de vrai qui a l'habitude de faire de la scène, qui a l'habitude. C'est une artiste. Elle est compositrice, productrice, chanteuse. Elle vit chaque jour ce qu'elle fait. Elle le vit avec passion, avec enthousiasme. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui dans le Lorenzo Show. Et on va tout de suite écouter extrait de l'album We Are Gold pour se quitter. Come to Me. On est d'accord ? On est d'accord, chérie ? On l'écoute ? Est-ce que tu... Tiens, comme à la radio, présente ton propre titre. Waouh, tu me challenges de fou. Oh oui, j'adore. Alors là, je suis carrément en vulnérabilité. Vas-y, montre-moi comment tu ferais, toi, parce que ça, je sais pas faire. Je viens de le faire en même temps, hein. En direct dans Lorenzo Show, extrait de l'album We Are Gold. Voici le premier extrait, le titre majeur de Sherry, Come to Me. Écoute. Voilà, tu vois, c'est facile. Ouais. Alors, vas-y, j'y vais, je m'entraîne. Allez, vas-y, on y va. Vas-y. En direct du Lorenzo Show, le premier titre de l'album We Are Gold, Come to Me. Ah, c'est bien. That's ça. Nice. That's nice. Et on l'écoute. Allez, c'est parti. Salut chérie, je te fais un gros bisou. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Come to me and you will feel right. You will know what is the beauty of the night. Come to me and you will feel right. You will feel like you never felt before. It will be the same for you. It will be the same for me too. It will be the same for you. It will be the same for you. It will be the same for me too. It will be the same for you. You just go. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le